Léa Salamé, votre invité ce matin, est fondateur du mouvement Génération. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Léa Salamé. Paris et Washington n'excluent pas de frapper dans les prochaines heures des installations du régime de Bachar el-Assad, réponse à l'attaque manifestement chimique du week-end dernier à Douma. Est-ce que vous soutiendrez Emmanuel Macron s'il frappe ? Écoutez, je pense que ce crime ne doit pas rester impuni. Le crime qui est celui de frapper sa propre population par des armes chimiques ne doit pas rester impuni. Donc vous soutiendrez Emmanuel Macron et les S'il fait ce choix, et il s'en expliquera, mais je pense que ce crime ne doit pas rester impuni. Moi, je suis, comme beaucoup, lassé de voir comment ce dictateur, soutenu par beaucoup de pays autour, dont la Russie, continue à massacrer sa propre population, et notamment en utilisant des armes chimiques. Benoît Hamon, vous avez dénoncé avec des mots très durs le discours d'Emmanuel Macron lundi soir au Collège des Bernardins, jugeant qu'il était une atteinte sans précédent à la laïcité. Pardonnez-moi, mais il me semble que vous partagez avec Emmanuel Macron une même vision plus souple, plus libérale de la laïcité et de la place des religions dans le débat public. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur cette question plus proche de Macron que de Valls, par exemple. J'ai sans doute, en tout cas, en commun avec lui, dans mon identité, une culture catholique. Celle d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune homme qui a baigné dans cette culture-là. Et mon rapport à la religion, mon rapport aux religions, à leur place dans le débat politique, m'appelle pas à nier ou à considérer qu'elles n'ont rien à dire, au contraire. Et je considère que la parole, qui est celle des églises, qui est celle des cultes, est utile au débat politique. Alors où est le problème ? Il est dans les choix des mots, des postures qui sont celles aujourd'hui d'Emmanuel Macron comme président de la République. Ce que je lui reproche, et à la différence de Thomas Legrand, dont je ne partage absolument pas l'analyse qu'il a fait, hormis l'habileté qui est celle d'Emmanuel Macron d'opérer finalement une manœuvre de séduction à l'égard de l'électorat catholique. Je considère que quand il choisit des mots, qui sont des mots qui parlent à tous les catholiques, le discernement, la prudence, mais quand il va jusqu'à reprendre à son propre compte la question de la protection de la vie, jusqu'à protéger l'enfant à naître. L'enfant à naître, c'est la conception qui est celle d'une partie des catholiques et des chrétiens qui considèrent que dès la conception de l'enfant, nous sommes en face d'un être qu'il faut protéger et qui les amène à justifier le refus de l'avortement. Quand cette conception de la protection de la vie va jusqu'à embrasser la fin de vie, et quand elle dit qu'elle appelle de tous, nous, dit-il, une cohérence jusqu'au bout, je considère qu'il emprunte là à des références qui sont des références d'un dogme, celui de l'Église, que je respecte pour ce qu'il est. Il parle de la voix de l'Église, il reprend les mots de l'Église. Vous direz, Thomas Legrand, s'il avait la parole, mais il ne l'a pas, il vous écoute doctement. Vous dirait qu'il utilise les mots de l'Église tout en disant « cette voix de l'Église ne doit pas être injonctive, elle ne peut être que questionnante ». Est-ce que vous avez entendu lundi soir une concession d'Emmanuel Macron sur tous les thèmes des lois bioéthiques ou sur les migrants ? Je poursuis, je lis cela, et je lis tout. Et il y a une différence entre ce qu'on écoute et ce qu'on lit. Il faut tout lire. Et quand je lis, j'observe qu'il commence effectivement par cette phrase qui a retenu l'attention de tout le monde. Plusieurs tweets, et d'ailleurs, l'occasion, il y a un discours, mais aussi une communication de l'Élysée qui choisit ce sur quoi il veut communiquer, qui évoque un lien entre l'Église et l'État, abîmé. Par quoi ? Par le mariage pour tous, donc faut-il comprendre ? Faut-il comprendre que cette loi n'était pas bonne ? Ou faut-il comprendre que simplement ce serait une manière pour lui de dire François Hollande a agi en manquant de discernement à l'égard de la communauté catholique, si tant est qu'il existe d'autres communautés en France que la communauté nationale, ce qui est une autre manière aussi de gouverner. Mais je vais plus loin. Il dit abîmé, il doit être réparé. Comment doit-il être réparé ? Est-ce que cela veut dire donc demain que la parole des églises, au sens du dogme, je ne parle pas des convictions qui peuvent s'exprimer, mais du dogme, pèsera au moment de la révision des lois de bioéthique. Sur quoi ? Sur la fin de vie. Je pense qu'il faut aller plus loin que les derniers textes Leonetti sur l'accompagnement. D'accord, mais ça c'est votre avis, si j'ose dire. Mais je pense que c'est aussi... Est-ce qu'Emmanuel Macron a dit... Je continue sur la recherche sur les embryons, sur la procréation médicalement assistée. Jusqu'où tout cela va-t-il aller ? Et la question que je pose, c'est... Aujourd'hui, nous sommes des citoyens, et ce que je sens pointer chez Emmanuel Macron, c'est la chose suivante. Moi, je n'ai jamais pensé que la laïcité, c'était la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Ça n'est pas un dogme de plus. C'est effectivement, et là on se retrouvera, la liberté de croire et de ne pas croire. Et personne n'a à m'empêcher de croire, personne n'a à m'empêcher de ne pas croire. Donc tout cela ne me remet pas en cause. Qu'est-ce qui vous gêne ? Je vais au bout. Oui. C'est justement le fait qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans nos identités, j'ai évoqué ma propre culture catholique. Mais ça ne dit pas tout de moi. Ça ne me résume pas.
Mes parcours politiques, mes engagements, mes rencontres, là où je suis né, là où j'ai été éduqué, participent de ma construction de citoyen. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'on ramène, et le discours du président de la République y contribue, que l'on ramène les individus à des identités qui sont une composante d'eux-mêmes, mais qui ne les résument pas. Et en l'occurrence, les catholiques, plus les musulmans, plus les juifs, et plus ce seraient les athées, ça ne fait pas la France. Parce que nous ne pouvons pas être résumés à un morceau de foi, à un morceau de culture. Et c'est en ce sens que je pense que le président de la République est aujourd'hui sur une voie qui, pour séduire l'électorat catholique, l'amène à remettre en cause un certain nombre de grands principes qui étaient jusqu'ici ceux de la République. 12 universités sont toujours Au bloquées. passage, je ne vois pas beaucoup de traces du christianisme social dans sa politique sur les migrants et en général de lutte contre la pauvreté. Le discernement, ce que je lui rappelle, c'est la mise en conformité de ses actes avec les textes et notamment les évangiles. Le discernement devrait l'amener à mettre un peu plus de conformité entre ses actes sur les migrants et ce qu'il dit devant les évêques. On va en parler avec Jacques Toubon. Rapidement, 12 universités sont toujours bloquées. Le gouvernement continue de répéter qu'il faut que les examens se tiennent, qu'ils aient cours, coûte que coûte. L'ancien ministre de l'Éducation que vous êtes dit-il la même chose. Il ne faut pas perturber les examens. Écoutez, on est dans des mobilisations de citoyens adultes qui ont le droit de vote et qui considèrent quoi ? Que pour l'avenir de l'université, ce mode de sélection-là, il y en a une aujourd'hui, c'est la sélection par l'usure. Ce mode de sélection qui va fermer la porte aux bacheliers pro et aux bacheliers techno n'est pas bon. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de continuer à avoir une université dans laquelle il n'y a pas de Wi-Fi à Tolbiac. On n'a pas les moyens d'étudier dans des amphithéâtres ou sur, je prends l'université de Rouen, ou sur le grand amphithéâtre, on a la moitié des strapontins qui s'écroulent, où on a aujourd'hui un niveau d'encadrement qui ne permet pas d'étudier correctement. Vous ne répondez pas sur les examens. Je vous réponds sur l'essentiel, c'est-à-dire que les conditions d'études doivent être aujourd'hui améliorées de façon à ce qu'on puisse correctement étudier et avoir des chances de succès à l'université. Donc la réponse, ça ne peut pas être la matraque, et que la matraque. Alors c'est ça, vous dénoncez la politique de la matraque du gouvernement. Que ce soit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou dans les universités, vous dites, c'est ce que vous avez tweeté, la politique de la matraque. La politique de la matraque, c'est pas plus simplement l'application de la loi et du maintien de l'ordre ? Mais écoutez, là encore, est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie pour un président de la République qui prétend vouloir améliorer la vie démocratique dans ce pays que d'utiliser de ce seul moyen pour aujourd'hui faire passer ses réformes ou faire passer ses choix ? Il me semble que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on a là le deuxième épisode, Gérard Collomb, la revanche. Et il a enfin son épreuve de force, la fermeté qu'il souhaitait, etc., etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie... Je veux insister là-dessus un petit peu solennellement. La démocratie, elle va pas bien en France. Elle est appauvrie. Et elle est notamment appauvrie par la personnalisation du pouvoir et des institutions de la Ve République qui ne contribuent pas à la qualité de la vie démocratique. Eh bien, quand on a des contre-pouvoirs aussi affaiblis, mais quand on a autant de tensions dans la société française, on choisit la voie du dialogue et de la démocratie. Et les choix qui sont faits par ce gouvernement me semblent ne pas aller dans ce sens-là. Le choix de la matraque, ça n'est pas le bon choix quand il s'agit de dialoguer avec la jeunesse française. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon vous a envoyé une lettre hier, Benoît Hamon, où il vous invite officiellement à le rejoindre à Marseille samedi prochain pour la grande manifestation contre, je cite, la casse du service public et la politique libérale d'Emmanuel Macron. Vous lui répondez quoi ce matin ? Je serai à tes côtés, Jean-Luc, je lui samedi. réponds que Génération sera à Marseille pour manifester, que j'ai reçu sa lettre hier, que moi je ne peux pas samedi parce que j'ai d'autres engagements et depuis longtemps. Vous avez piscine ? Non, vous savez, non mais vous ne plaisantez pas avec ce genre de choses. Non, mais c'est la grande manifestation à Marseille, il vous invite. Quand il fait cavalier seul, vous dites... Léa Salamé, je ne pointe pas sur l'unité, on aura 1000 occasions avec Jean-Luc de se retrouver bras dessus, bras dessous sur ces questions-là. J'ai reçu une lettre, je vais lui répondre même aujourd'hui. Génération y sera, que tout le monde se réjouisse, nous y serons. Mais moi, pour ce qui me concerne, ça ne peut pas être samedi prochain à Marseille, mais vous verrez, à Paris, dans les petites gares qui vont fermer, etc., on retrouvera toute la gauche. Benoît Hamon était notre invité, belle journée à vous. Merci Léa, à tout à l'heure.